Alors, la troisième série de recueils que je souhaitais vous présenter pour la rentrée, c'est ceux écrits par Annick Taquet-Assoignon. Alors, Annick, on se connaît depuis longtemps. On a participé à plusieurs projets ensemble. Elle était psychologue et maintenant qu'elle est à la retraite, elle s'occupe d'écrire plein de livres pour aider les gens à aller mieux. Alors, parmi ceux-là, c'était une mamie aussi. Elle a écrit Les petits bavardages de Mamilou. Alors, tout à l'heure, c'était Mamou. Annick, c'est Mamilou. Et donc, elle aborde à travers ces petits recueils des questions existentielles de nos enfants. Des fois, en fait, les parents, on ne sait pas toujours pourquoi les enfants ont un gros chagrin. Et on ne sait pas toujours non plus comment aborder la question pour que ça aille mieux. Et bien donc, Annick nous donne plein de petites clés, des questions. On sait bien que les grand-mères, elles sont très très fortes pour écouter les petits. Parfois, nous les parents, on n'a pas toujours le temps d'analyser tout. Et puis, les mamies, eh ben, elles sont là pour ça. Voilà. Alors, j'ai choisi donc le premier. Tu es en colère, tu n'es plus mon ami. La grande question qui se pose dans les cours de récréation, ou dans les clubs, ou dans la classe. Voilà. Pourquoi tu es en colère contre moi? Le deuxième, c'est un petit recueil. Ma maman est malade. C'est de ma faute. Alors souvent, c'est une question un peu délicate. Mais quand un parent est malade, l'enfant, voilà, pense que c'est de sa faute. Alors, comment répondre à cette question? Le troisième, qui est beaucoup plus joyeux quand même, mais qui est quand même souvent douloureux pour nos petits qui deviennent grands par la force des choses, qui était le premier, l'unique, et puis qui se retrouvent, voilà, un peu en concurrence. Juju a un petit frère, c'est super, bof, voilà. Alors, comment parler de l'arrivée d'un petit frère, ou d'une petite soeur d'ailleurs. Voilà. Donc, 3 sujets qui sont abordés avec les enfants. 3 petits outils pour le faire en toute sérénité. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais vous lire un petit extrait des 3, et puis je vous invite à les trouver et à vous en servir, tout simplement. Voilà. Alors, allons-y. Alors, pour ce qui concerne les petits bavardages avec Mamilou, je ne vais pas vous raconter les 3 histoires parce qu'elles ont chacune un contexte que je vous invite à découvrir. J'ai juste choisi la phrase détonateur, la question que l'enfant se pose, à laquelle il faut apporter une réponse. Donc, tu es en colère, tu n'es plus mon ami. La question du petit garçon. Julien, Juju. Mamilou, je ne comprends pas. J'ai voulu aider Benji qui perdait au tennis. Et il est parti, très fâché. Je ne voulais surtout pas qu'on se fâche tous les deux. C'est mon copain, je voulais lui faire plaisir. Je ne sais pas, mais j'ai peur que sa colère, ses larmes, enfin toutes ces émotions fortes, ne détruisent notre amitié. Alors, que répondrions-nous à cette question? Dans le deuxième petit bavardage avec Mamilou, ma maman est malade, c'est de ma faute. La question que se pose Manu, c'est une petite fille qui est très angoissée. Hier, j'ai entendu papa et maman parler dans le salon, ils chuchotaient, et à chaque fois que je passais ma tête à la porte, ils se taisaient et attendaient que je sois sortie pour recommencer à en parler. J'ai entendu « hôpital, Manu ». J'ai peur, ça doit être de ma faute si elle va à l'hôpital. Sinon, il m'en aurait parlé. Alors, qu'en est-il à votre avis? Est-ce que c'est la faute de cette petite fille si sa maman est malade? Non, bien sûr, mais il faut la rassurer.
Dans les petits bavardages avec Mamilou, Juju a un petit frère, c'est super bof. Alors, nous revenons à l'histoire de Julien. Juju, le petit garçon. Qu'est-ce que vous en pensez? La question, plutôt l'affirmation, cette fois-ci. J'en ai assez de Léo. C'était mieux avant. C'est pas chouette d'avoir un petit frère. Mes copains, ils m'ont menti. Je croyais qu'on allait jouer ensemble, comme ils me l'avaient dit. Avant, j'étais l'amour de maman. Elle me faisait de gros bisous dans le cou. Et maintenant, maman est un peu occupée. Alors, pareil, il faut rassurer ce petit garçon en lui disant que son petit frère n'a pas pris la place dans le cœur de sa maman. Alors, je vous invite à découvrir comment rétablir la situation pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, c'est terminé.